Nous traversons souvent des moments qui nous défient, qui nous invitent à regarder au-delà des apparences et à explorer la profondeur de notre existence. L'éveil spirituel, bien que parfois douloureux, nous offre l'opportunité de trouver un sens plus profond à nos vies. Dans ce voyage, nous découvrons que le chaos peut être le précurseur de la clarté et qu'à travers l'obscurité, la lumière finit toujours par émerger. Chaque étape est comme un chapitre dans l'histoire de ton évolution. Et bien que chaque chemin soit unique, nous partageons tous la même quête, comprendre qui nous sommes vraiment. La première étape, le chaos. Dans ce voyage d'éveil, la première étape nous plonge dans le chaos, un tourbillon d'événements inattendus qui secoue notre monde jusqu'aux fondations. C'est comme si l'univers nous envoyait un signal brutal, retirant le tapis sous nos pieds. Cela peut prendre différentes formes. Une relation qui s'effondre, un accident qui redéfinit ta vie, ou l'apparition d'une maladie. Ces événements sont le déclencheur d'une rupture intérieure, un moment de révélation où l'on comprend que notre ego n'a jamais vraiment eu le contrôle. Mais il existe aussi des personnes qui vivent ce qu'on appelle un éveil spontané, sans tragédie ni souffrance, une réalisation belle et naturelle. Michael Singer, maître spirituel reconnu, en est un exemple parfait. Il a trouvé l'illumination simplement assis dans son salon. La leçon essentielle ici est claire. Il n'est pas nécessaire de souffrir pour grandir spirituellement. De plus en plus de personnes vivent des éveils spontanés, ce qui témoigne d'un possible changement dans la conscience humaine collective. La transformation n'a pas besoin de passer par la douleur. Elle peut arriver aussi naturellement que la lumière du matin. Quel que soit ton chemin vers l'éveil, une chose est constante. Le début des grandes questions existentielles. Est-ce vraiment tout ce qu'est la vie ? Quel est mon véritable but ? Ces questions t'éloignent d'une existence superficielle et t'invitent à explorer le sens profond de ta vie. Reconnais ton éveil comme un appel sacré à une vie plus significative. Ce n'est pas seulement s'éveiller à un nouveau jour, c'est s'éveiller à une nouvelle vie, à un nouveau toi. C'est ton invitation à te libérer des illusions qui t'ont maintenu endormi, à sortir de ton cocon et à t'élever comme l'être magnifique que tu as toujours été destiné à être. La deuxième étape, l'extase. Après le chaos, vient la phase de l'extase, comme l'heure dorée du jour pour l'âme. Tout s'illumine d'une lumière chaude et radieuse. Imagine un monde où tu ne te sens pas seulement vivant, mais où tu te perçois comme une partie du cosmos, connecté à tout ce qui t'entoure. Le monde devient une palette de couleurs vibrantes. Les arbres semblent te chuchoter des secrets. Les oiseaux chantent tes mélodies préférées. Et les fleurs semblent s'épanouir rien que pour toi. La joie, l'enthousiasme et une multitude d'émotions positives t'envahissent. Des émotions que tu n'avais peut-être pas ressenties depuis des années. Pourquoi cette étape est-elle aussi intensément joyeuse ? La réponse est simple. Ton cœur s'éveille. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils s'accordent vraiment à leur cœur. En s'éveillant, il devient le siège d'émotions comme la compassion, la connexion et un amour profond. Mais ce qui est fascinant commence ici. Tu commences à te sentir guidé, comme si une force invisible façonnait ton chemin. Les synchronicités deviennent ta nouvelle normalité. Ton intuition s'affine et résonne avec des choix alignés avec le but de ton âme. Des dons spirituels commencent à émerger, peut-être une capacité soudaine à comprendre profondément les autres, ou un talent pour travailler avec les énergies. Il est difficile de ne pas s'attacher à cette étape.
Elle ressemble à une lune de miel perpétuelle avec ton âme. Mais comme toute lune de miel, elle a une date d'expiration. Beaucoup font l'erreur de croire qu'ils sont dans un état de bonheur sans fin. En réalité, c'est un beau chapitre dans un voyage aux multiples facettes. Ne résiste pas à l'ascension et au flux de ce voyage. La troisième étape, la nuit obscure de l'âme. Ta prochaine étape pourrait être ce qu'on appelle la nuit obscure de l'âme. Visualise ce moment comme si tu te trouvais dans un vaste espace sombre entre l'ancien toi et le nouveau toi. Dans cette phase, tu peux vivre ce que j'appelle le vide. Ce n'est pas un vide d'absence, mais un espace de transition. Une crise spirituelle marquée par la perte de sens, l'incertitude, le désespoir et des doutes profonds sur ta place dans l'univers. Ce n'est pas simplement une mauvaise journée. C'est une convulsion émotionnelle et spirituelle qui ressemble à un démantèlement du soi. Mais il est crucial de comprendre que ce n'est pas une fin, c'est une phase de recalibrage. Ton âme intègre tout ce que tu as appris, préparant le terrain pour que tu émerges comme un être renouvelé. Durant cette phase, tu pourrais te sentir attiré par la réflexion profonde, l'écriture dans un journal, ou des activités comme marcher dans la nature et absorber ses pouvoirs guérisseurs. C'est un temps pour l'amour de soi, pour laisser les changements s'enraciner en toi. Rappelle-toi, ce vide est aussi la phase où tu peux découvrir des talents, des dons et des passions cachées qui étaient peut-être enfouis sous ton ancien ego. Tu commences à entendre plus clairement l'appel de ton cœur, et suivre cet appel te montrera ton chemin comme rien d'autre ne le peut. Si tu regardes cette vidéo et que tu te trouves en pleine nuit obscure ou à l'entrée du vide, sache que tu n'es pas seul. Le voyage peut sembler long et tu peux ressentir de l'impatience d'en voir la fin. Mais fais confiance au processus. Ne bouscule pas les étapes. Chacune a sa leçon et chaque leçon est un échelon vers le prochain niveau de ton évolution spirituelle. La quatrième étape, l'ancrage. Si tu as traversé la nuit obscure et le vide, laisse-moi te dire quelque chose. Tu es plus fort que tu ne l'imaginais. Tu as traversé les tranchées de ton âme et tu as trouvé ton chemin vers ce que j'aime appeler l'ancrage. Cette période est comme l'aube après une longue nuit, un temps de soin de soi et d'acceptation. Tu trouveras probablement une paix intérieure que tu n'avais pas ressentie depuis longtemps. C'est le résultat d'avoir laissé les transformations se produire dans le vide, un processus de guérison et de reconstruction intérieure. Ton voyage spirituel commence à ressembler moins à des montagnes russes et plus à une douce promenade en voiture à travers des collines ondulées. Même si le terrain peut encore être légèrement accidenté, tu as maintenant un volant solide, ton intuition, et des roues fiables, ta nouvelle sagesse. Tu es différent maintenant. Tes perspectives ont changé. Tu as goûté au désespoir et à l'espoir, à l'isolement et à l'unité. Ces expériences ne sont pas simplement passées en toi, elles font désormais partie de toi, contribuant à une version de toi-même plus solide et plus éclairée. Les relations prennent souvent de nouvelles dimensions à ce stade. Tu vibres peut-être à une fréquence qui ne correspond plus à tout le monde dans ton passé, et c'est normal. Tu n'abandonnes pas les autres, tu avances. Et ceux qui doivent être dans ta vie te rejoindront. C'est aussi le moment où ton but devient beaucoup plus clair. Tu as laissé derrière toi les attentes de la société, de la famille, et même tes anciens rêves qui ne te servent plus. Tu es libre de voir ce qui compte vraiment pour toi. C'est comme si l'univers dissipait le brouillard et disait « Voilà, c'est ton chemin ». Et tu commences à manifester vraiment. Tu opères maintenant à une fréquence plus élevée. Les choses que tu attires dans ta vie, les expériences, les personnes et les opportunités seront davantage alignées avec ton moi authentique. Et parce que tu as traversé des moments difficiles,
tu apprécies maintenant chaque petite chose. Chaque détail peut sembler être une bénédiction, un cadeau de l'univers pour toi. L'être accompli. Tu as traversé chaque phase de ton éveil, prêt à affronter le monde avec ta nouvelle sagesse. Comme un arbre en pleine croissance, tu as traversé chaque étape comme un jeune bourgeon aspirant à atteindre le ciel. Mais maintenant, tu as fleuri en un être complet et en paix. Ton voyage est unique, et chaque expérience, chaque défi, chaque moment de joie a contribué à la personne que tu es aujourd'hui. Comme un arbre fort et enraciné, tu ne fais pas que vivre, tu t'épanouis. Et ce faisant, tu fais aussi s'épanouir le monde autour de toi. Rappelle-toi, tout comme un arbre ne grandit pas seulement vers le haut, mais s'enracine aussi profondément dans la terre, ta croissance spirituelle nécessite autant d'atteindre de nouveaux sommets que de s'ancrer profondément. Les deux sont essentiels pour une vie équilibrée et épanouissante. Ton voyage spirituel ne suivra peut-être pas exactement les étapes que nous avons explorées ici. Chacun a son propre chemin unique. Alors, embrasse ton voyage, quelle que soit l'étape où tu te trouves. Cette vidéo est là pour te rappeler que tu n'es pas seul, que chaque phase a son but, et que ton âme, sage et bienveillante, te guidera vers ce que tu as besoin d'apprendre. Si cette vidéo a résonné en toi, je t'invite à la partager avec tes proches. Que chacun puisse trouver inspiration et réconfort dans son propre voyage spirituel. Je te souhaite une belle journée, pleine de paix et d'épanouissement. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage de l'éveil.